La commune de Yoto 1 dispose désormais de son plan communal d'adaptation au changement climatique. Le document a été présenté aux autorités locales et aux acteurs clés de la commune de Yoto 1 ce mercredi 6 novembre 2024 à Tabligbo, à l'issue d'un atelier de validation organisé pour la circonstance par l'Office de développement et d'exploitation des forêts ODF dans le cadre du projet R4C Togo. C'est le préfet de Yoto qui a officiellement lancé les travaux de cet atelier. Le document élaboré par le consultant commis pour réaliser l'étude de la vulnérabilité au changement climatique de la commune de Yoto 1, assorti d'un plan communal d'adaptation au changement climatique PCACC, basé sur l'approche EBA, a été présenté aux participants, puis analysé au cours des travaux, suivi des amendements. Ces études s'inscrivent dans le cadre de la composante 1 du projet R4C Togo, en lien avec la sous-composante 1-2, appui aux administrations centrales et décentralisées et aux communautés à l'identification, la hiérarchisation et la mise en œuvre des mesures d'adaptation dans les plans et politiques sectoriels et dans les plans communaux de développement. L'objectif de cet atelier est de réunir les acteurs concernés pour se prononcer sur le PCACC élaboré pour le compte de la commune de Yoto 1. Il s'agit aujourd'hui de valider le plan communal d'adaptation au changement climatique pour la commune de Yoto 1. Qu'est-ce que les communes ou les communautés peuvent bénéficier de cette activité? Il s'agit de pouvoir donner à la commune des moyens matériels, c'est-à-dire un plan d'adaptation communale, un document qui documente ce qu'il faut faire pour que nous puissions intégrer les défis, les problématiques du changement climatique dans leur plan de développement communal. Donc le document a été préparé par un consultant, une maison de consultation. Et donc aujourd'hui, nous sommes venus pour, n'est-ce pas, valider ce document. Et nous le ferons dans la commune de Yoto, à Tabligbo ici, avec toutes les parties prenantes qui sont impliquées. Donc c'est pour regarder, c'est comme une activité de restitution. C'est avec cette commune-là que le diagnostic du changement climatique a été fait. Et donc, aujourd'hui, c'est comme si nous sommes venus restituer ce qu'on a vu, les résultats à la commune, pour qu'eux-mêmes puissent se regarder et dire est-ce que ça nous convient, est-ce que le constat a été fidèle en ce qui concerne toutes les informations qui ont été données. Et qu'est-ce que le consultant a fait de cela en termes d'analyse? Est-ce que ce document qu'on a maintenant en main, ça peut être un document qui peut nous aider dans la commune de Yoto 1 à effectivement intégrer le changement climatique dans notre plan de développement communal. C'est ça la problématique. Il faut noter qu'avant d'arriver au document final du plan communal d'adaptation au changement climatique, plusieurs travaux ont été menés sur le terrain entre le consultant et les acteurs clés de la commune de Yoto 1. Après la collecte des données auprès de ces acteurs sur leurs moyens de subsistance et écosystèmes environnants, le traitement et l'analyse de ces données, le consultant a élaboré et soumis un rapport du diagnostic participatif et de la vulnérabilité au changement climatique de la commune. Ce rapport diagnostic a été validé par le comité de pilotage mis en place dans le cadre de ce projet et les personnes ressources dans des ateliers techniques en prenant en compte les différentes orientations et recommandations issues des rapports diagnostiques validés. Effectivement, c'est la validation du plan communal d'adaptation au changement climatique de Yoto 1 basé sur l'approche EBA. EBA veut dire approche basée sur les écosystèmes. Donc le processus a été fait, mis en œuvre en 2 étapes. La première étape consistait à faire une analyse diagnostique pour documenter un peu comment les changements climatiques se manifestent sur les territoires de Yoto 1, comment cela affecte les populations, comment cela affecte les écosystèmes. Donc on a identifié les différents aléas climatiques au nombre desquels il y a la sécheresse, l'inondation, les vents violents, les précipitations extrêmes, les vagues de chaleur. Donc on a documenté les impacts que chaque aléa a sur les communautés et les écosystèmes. Et donc après cela, on a évalué la vulnérabilité également de la population et de ces écosystèmes.
Et c'est par rapport à cette vulnérabilité qu'on a identifié des actions d'adaptation qui devraient permettre à la population et aux écosystèmes de s'adapter à ces aléas climatiques qui commencent par devenir de plus en plus récurrents au cours de ces dernières années. Donc le plan propose donc un certain nombre d'actions qui sont réparties dans 3 axes stratégiques. Et il s'agit notamment du renforcement de capacité d'abord de la commune, sur le plan institutionnel, sur le plan humain, sur le plan technique, sur le plan matériel, afin de permettre à la commune d'être en mesure d'opérationnaliser ce plan d'adaptation. Il s'agit également de renforcer la capacité en termes d'action opérationnelle sur le terrain, c'est-à-dire mener des actions d'adaptation sur le terrain. Et il s'agit aussi de renforcer la mobilisation des moyens financiers, surtout les ressources financières, parce que s'il n'y a pas de ressources financières, ça va être difficile de mettre en œuvre les actions qui ont été identifiées. Donc c'est un peu ça, les 3 axes qui ont été identifiés. Dans chaque axe, il y a un certain nombre d'actions qui sont proposées, dont le coût total de ces actions a été estimé à environ 4,2 milliards de francs CFA pour une période de 5 ans. En rappel, cet atelier a regroupé les acteurs clés de la commune de Yoto 1, notamment le comité de pilotage mis en place dans le cadre de ce projet, les conseils municipaux et le maire de la commune de Yoto 1 que je vous propose d'écouter. La commune Yoto 1 s'est lancée dans l'étude du plan d'adaptation climatique pour des raisons réelles. Notre commune a commencé par s'échauffer avec l'avènement des usines qui sont à proximité. Ces usines utilisent beaucoup plus de produits qui sont des produits polluants et des produits qui peuvent relever effectivement la température. Nos saisons sèches ne sont plus des saisons sèches, nos saisons pluvieuses ne sont plus des saisons pluvieuses. Donc il faut que les paysans, les éleveurs commencent déjà par, les commerçants commencent déjà par s'adapter et savoir quand semer, quand ne pas semer, etc. Donc une rupture avec le passé. Alors en réfléchissant à tout ça là, nous avons dit que bon voilà, il faut une étude et c'est pourquoi quand nous voulons faire notre plan de développement communal, on a interrogé les spécialistes et R4C s'est prononcé pour nous aider à ce que nous puissions avoir un plan à la fois d'adaptation et un plan d'atténuation au climat climatique. Quand j'ai parcouru le document, il y a presque tout ce que nous avions eu à la phase d'enquête, bon, tout le travail que nous avions eu à faire. Bon, quand j'ai parcouru le document, j'ai vu que toutes ces phases sont respectées et il suffit seulement de faire quelques ajustements au niveau de cet atelier pour que le document soit valable. Soulignons que le projet R4C Togo est financé par le Fonds pour l'environnement mondial FEM à travers la FAO et mis en œuvre au Togo par l'ODEF.